Et c'est la moindre qu'on puisse dire. Je peux pas me permettre d'en dire plus, mais tu sais, je suis néron, là, tu sais. Bienvenue. Bon. Bonjour à tous. Bonjour aux journalistes qui sont en ligne via la conférence téléphonique. Je vous répète de maintenir le micro fermé pour éviter d'avoir des bruits non voulus sur la ligne. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet état de situation du 26 mars sur la COVID-19. Le maire de Québec, M. Régis Labaume, ainsi que M. Luc Monti, directeur général de la Ville de Québec, pourront s'adresser à vous. Monsieur le maire, la parole est à vous. Oui, merci. Alors, écoutez, d'abord, peut-être commencer par une couple de statistiques intéressantes. On n'avait jamais atteint ce niveau-là. Écoutez, 36 % de nos employés sont actuellement en télétravail. C'est 1900 personnes qui travaillent de chez eux. On a 407 employés en confinement. Et sur 407 en confinement, 74 travaillent, même s'ils sont en confinement. Et on avait, vous vous souvenez, là, quand j'ai annoncé les mises à pied, on avait sur 5300 employés, à peu près 275 qui étaient en disponibilité ou sur appel. Alors aujourd'hui, on est rendu à 233. Alors je pense que c'est notable. Pour répondre à l'appel du premier ministre et du ministre Boulet, je dois vous dire que nous, dans nos cellules de crise dirigées par Mme Chantal Arruda, on est en vigie complète sur les besoins du milieu communautaire. Alors, à tous les jours, on a un rapport qui nous indique dans quel état sont les organisations communautaires, puis à quel niveau ils sont capables de donner des services, est-ce qu'il leur manque du personnel, etc., etc. Le 2-1 actuellement, 2500 bénévoles, une liste de 2500 personnes disponibles pour faire du bénévolat. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de bénévoles. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait un appel, c'est pas juste à cause de ça. Mais on a, les gens de Québec sont extrêmement généreux. Le monde a répondu à l'appel. Vous vous souvenez qu'on a donné aussi 100 000 $ additionnels à Moisson Québec la semaine dernière. Puis je dois vous dire qu'il y a des gens d'affaires de Québec qui m'appellent. Encore ce matin, j'ai eu un téléphone, quelqu'un qui me dit « Bon, moi, j'aurais tant de dizaines de milliers de dollars à donner selon vos évaluations, qui en a le plus besoin actuellement? » Alors, Mme Giguère peut me dire lesquels sont dans des états plus critiques ou lesquels en ont plus besoin. Et on leur dit à ce moment-là, on les oriente. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais on les oriente. Alors, au point de vue communautaire, actuellement, à Québec, nos affaires vont bien. Et honnêtement, les gens de Québec sont extrêmement généreux. La raison principale de notre présence ici aujourd'hui, c'est vous parler de ce qui se passe quant au recyclage et au tri. Je vous annonce que nous fermons tous les écocentres à 17 h ce soir. Les écocentres ne sont pas sur la liste des services essentiels et même Recycle Québec nous a indiqué la même chose. Et pour nous, on pense qu'on crée potentiellement des rassemblements. Alors, ce sera fermé à partir de 17 h ce soir. VIA, qui gère l'organisation, qui gère le centre de tri, hier voulait fermer, en a déjà fermé et devait fermer aussi Québec, le centre de tri de Québec. Et on a eu des discussions avec eux autres parce qu'on ne voulait pas prendre le matériel et additionner au matériel qui est brûlé à l'incinérateur. On voulait éviter ça à tout prix parce que ça serait une bonne idée de ne pas augmenter le matériel, augmenter le nombre de tonnes de matériel qui est brûlé à l'incinérateur. Et donc, on s'est entendu pour que le centre de tri fonctionne à 20 % de ses capacités. Bon, il faut que je vous explique c'est quoi les capacités, puis ce que ça peut donner 20 %, puis ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Chaque jour, il y a 50 camions
50 camions qui, chacun, charge 5 tonnes de matériel. Et donc, à chaque jour, il y a 250 tonnes de matériel. Là, je vais en tonnes, je ne l'ai pas en kilos, là. Matériel qui arrive au centre de tri. Ça fait 1250 tonnes par semaine. C'est beaucoup. Mais là, quand on va fonctionner à 20 %, puis dans le fond, c'est à peu près une douzaine d'employés, les mesures sont prises, la distanciation est évidemment évidente, là. Alors, ces gens-là sont en sécurité, bien que, je reviendrai sur quelque chose tantôt, ils vont effectuer un pré-tri. C'est-à-dire qu'ils vont à peu près trier une cinquantaine de tonnes des 250 qu'on a quotidiennement. Les plastiques d'une certaine dimension, le métal de certaines dimensions, le carton qu'ils peuvent trier. Sauf qu'il va nous rester chaque jour 200 tonnes de matériel. L'année passée, VIA et nous autres ont eu la bonne idée de se payer une presse industrielle neuve. Je pense qu'elle est neuve. Et aujourd'hui, on bénéficie de cet investissement-là. Parce que le 80, la 1000 tonnes par jour qu'on ne pourra pas trier, on va, avec la presse, en faire des ballots. À l'air de rien, ça va nous faire une centaine de ballots d'1 tonne à chaque jour. Ça veut dire 500 ballots par semaine qu'on va entreposer quelque part, pas juste en lieu, parce que ça pourrait, sur une couple de semaines, ça va faire du ballot, que nous allons entreposer quelque part et que nous allons recycler quand les meilleurs jours reviendront. Alors, donc, ils ne seront pas brûlés à l'incinérateur. Nous allons les recycler dans les prochains mois, mais il faut quand même que 80 % soient entreposés à partir de demain ou lundi? Demain, à partir de demain. Ceci dit, une fois que je vous dis ça, on a un problème. Et là, honnêtement, il va falloir que les gens nous donnent un coup de main. Il y a un phénomène actuellement, puis je le vois, les gens, rénovation. Ils réparent. Et promenez-vous dans la rue, là, c'est pour ceux qui font des marches comme moi, vous allez voir les gens avec les échelles, puis tu comprends-tu? Ils vont peinturer le mur de l'enfant, de l'appartement de l'enfant, etc., etc. Alors ça génère du matériel. Hein? Puis je pense qu'on va atteindre un niveau assez spécial parce que les gens ont du temps, puis ils sont forcés de ne pas travailler. Alors, s'ils mettent ça dans leur bac bleu, ça va nous créer beaucoup de soucis. Alors, ils ne peuvent pas aller le porter à l'éco-centre. Tout le monde aurait tendance à dire, bon, ben, écoute, on va s'en débarrasser, on va le mettre dans le bac bleu. Vous ne faites pas ça. Vous ne mettez pas ça dans le bac bleu parce que là, vous allez, étouffer le système. Déjà que c'est compliqué, puis déjà qu'il faut trier ce qui est nécessaire, puis déjà qu'il faut faire des ballots à tous les jours. Si vous mettez des madriers, si vous mettez, de la peinture, etc., on n'y arrivera pas, nous autres, là. On ne sera pas capable de travailler correctement et faire les ballots. Alors, je demande à ceux et celles qui font des rénovations, soyez un peu patients. Gardez vos 2x4 chez vous. Gardez vos contenants à peinture vides chez vous. Gardez vos briques chez vous. Gardez vos tapis chez vous, vos revêtements de sol, tout ce que vous voulez. On ne veut pas voir ça dans le bac bleu parce que vous allez étouffer le système, puis on va avoir des problèmes. Alors, soyez patients, gardez ça chez vous. À un moment donné, on va rouvrir les éco-centres, vous irez les porter. Parce que si tout le monde met ça dans les bacs bleus, nous autres, déjà qu'on va fonctionner à 20 % de capacité, ça peut complètement faire dérailler la chaîne de tri au centre de tri. Alors, ça a l'air bénin, mon affaire, mais ce n'est pas bénin. Parce que si vous voulez qu'on ait des comportements adéquats et modernes en termes de développement durable, ça aurait été si simple pour nous autres de tout envoyer à l'incinérateur pour le brûler. On ne veut pas le faire. On pense qu'il faut montrer l'exemple, puis il faut faire en sorte que, même si on est dans une situation critique, qu'on ait encore le réflexe en fonction de nos convictions, et donc on va entreposer 80 % du matériel et on va le rembarquer dans le système de triage au fur et à mesure dans les 3 prochains mois. Dans les prochains mois. Alors, donnez-nous un coup de main,
Gardez vos madriers, gardez vos rebuts de rénovation chez vous. On va rouvrir les écocentres, mais je vous en prie, ne mettrez pas ça dans le bac bleu parce que déjà, c'est compliqué et on ne veut pas avoir plus de problèmes. Aussi, dans le bac bleu, moi, je le fais, je ne veux pas me porter un exemple, mais je le fais pareil. Si vous avez une chance, je ne sais pas, quand vous jetez une canne de métal, soyez donc assez gentil pour la rincer. Quand vous jetez, comme disait ma mère, un petit bocal, hein, un bocal de verre, soyez donc assez gentil pour la rincer. L'air de rien, la douzaine de personnes qui vont travailler là, sur la ligne de triage, on aimerait ça leur donner un petit coup de main, puis s'assurer qu'ils sont en toute sécurité parce qu'ils devaient fermer. On les a convaincus de rester ouverts. Il y a une douzaine de personnes, de braves qui sont là, qui vont le faire, qui vont prendre toutes les mesures. Mais en même temps, si toutes vos cochonneries, s'il y a une partie des cochonneries que vous mettez dans le bac à recyclage, il y en a un de temps en temps qui est contaminé, bien, on n'aide pas ces gens-là qui sont des volontaires payés, mais quand même, ils le font, puis on est bien fiers d'eux autres, puis on les remercie. Alors, tentons de nous aider, on en a besoin. Voilà. On va procéder à la période de questions. En passant, je parlais de cochonnerie recyclable, je veux quand même le préciser. On va procéder à la période de questions sur la même formule qu'un peu plus tôt cette semaine. On va donner la priorité à la journaliste qui est sur place. Je t'invite à venir au micro. Qui n'a pas 70 ans, qui a le droit d'être ici. Vous dites que vous avez convaincu les employés de travailler. Ils voulaient vraiment carrément fermer puis pas Non, avoir c'est l'entreprise, parce que normalement, ils ont sur la chaîne de triage 68 personnes. Et donc, ça devenait compliqué de, créer la distanciation sociale nécessaire. Alors, puis bon, ils voulaient fermer pour des raisons qui étaient très louables. Alors, après discussion avec eux autres, on s'est entendu que nous, ce serait important parce qu'on ne voulait pas que les camions... Dans le fond, si ça fermait, les 50 camions par jour, qu'est-ce qu'on fait avec le matériel? Alors, la solution, ça aurait été d'aller domper ça à l'incinérateur puis de faire brûler ça. Alors, c'est compliqué, puis pour le faire enfouir, c'est très, très loin. Alors, on s'est entendu en assurant que la douzaine de personnes qui travaillaient là seraient en toute sécurité et que nous autres, ça nous permettait d'enlever ce qui était compliqué dans la création des ballots et de pouvoir avoir le temps de dépasser sa chaîne puis de faire des ballots. Alors, par salaire de rien, on ne peut pas presser du matériel comme ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Quand tu as une tonne de matériel, faire un ballot. Alors, tout ça est fait pour s'assurer qu'on n'ajoute pas l'incinérateur, puis en même temps qu'on garde nos convictions en termes de développement durable. Bon, si ça durait 6 mois, je ne sais pas ce qu'on ferait là, mais au moment où on se parle, on est sur l'espoir d'un retour à la normale, au moins à partir du 13 avril, si on est chanceux. Mais on ne souhaite pas que ça dure des mois, évidemment. Merci. Juste une petite précision. Je sais qu'il y a 2 journalistes qui sont en ligne qui ont des questions pour M. Normand. On va d'abord faire à la fin. Qu'il se calme. Exactement. Alors, on a Stéphanie Martin au Journal de Québec. Madame Martin. Monsieur Labonde, est-ce que vous m'entendez? Avez-vous la chance d'être habillé en mou, vous? Je vous dirai pas ça. OK. Je vais vous poser plutôt une question sur le recyclage. Donc, si je comprends bien, vous ne dites pas aux gens de réduire leur recyclage à la source. Non. Vous êtes en mesure d'accueillir tout le recyclage en provenance des résidences. Et c'est la ville de son côté qui va s'assurer d'entreposer le tout. Ce qu'on dit, c'est que continuez à mettre dans votre bac bleu ce que vous mettez habituellement. Mais ce que vous allez porter normalement à l'écocentre, bien ça, ne le mettez pas dans le bac bleu. Puis si dans le bac bleu, normalement, vous en ajoutez qui devrait aller à l'écocentre parce que vous trichez un peu, bien là, si vous trichez, ça va avoir des grosses conséquences pour nous autres. Alors, si c'est votre habitude d'envoyer un petit madrier, puis un petit 2x4, puis un petit, acier de cette fois-là, là, ça passe normalement quand il y a 68 personnes qui travaillent sur la chaîne. Mais là, avec 12, ça va compliquer les affaires. Alors, soyez disciplinés.
tenter de, de mettre dans le bac bleu ce que vous faites normalement, puis soyez pas délinquants. Puis, donc, ça veut dire que vous allez avoir une énorme quantité de matière à entreposer. Est-ce que vous avez chiffré le nombre de tonnes et est-ce que vous avez déjà des endroits pour l'entreposer? Ben, écoutez, on a 200 tonnes par jour, on a 1000 tonnes par semaine qu'on va entreposer. Alors, ça fait 1000 ballots d'une tonne que nous allons entreposer quelque part. Et plus qu'une place, évidemment. Idéalement à l'intérieur, mais ce n'est pas garanti qu'on l'aura toujours à l'intérieur. Ben, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, on va être à l'intérieur parce que, bon, il faut essayer de protéger ça des intempéries parce que ça, ça perd de la valeur, on va le dire comme ça, là. Hein? Et cette valeur, parce que nous, nos affaires, on vend tout notre matériel, généralement. Nos affaires vont bien parce qu'on avait modernisé, puis on n'a pas les problèmes de Montréal ou ailleurs. On est capable de vendre notre matériel. Mais bon, alors on voudrait, après, que quand on les recycle, ces ballots-là, ces centaines de ballots-là, moi, je parle juste de centaines jusqu'à l'instant, au moment où on se parle, quand on dit ça, c'est déjà 1000 au bout d'une semaine, les 1000 ballots par semaine, on voudrait qu'il y ait encore de la valeur et qu'on soit capable de les vendre, les écouler sur le marché. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la chaîne de triage, ça se complique, puis